On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment de danger. Parfois, il nous tombe dessus sans crier gare, d'autres fois, il s'installe tout doucement. Et si la réponse à cette angoisse bien moderne se trouvait peut-être dans un texte qui a près de 3000 ans, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur la solution que propose le psaume 136, une sorte de bouclier infaillible pour notre confiance. Voilà la question centrale au fond. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, à quoi peut-on vraiment se raccrocher? Où trouver un point d'ancrage qui soit fiable? Dans notre analyse, on va voir que la réponse ne se trouve pas dans les circonstances qui, elles, changent tout le temps, mais dans quelque chose qui, par définition, ne change jamais. Allez, on plonge dedans. Alors, première étape de notre parcours, une promesse immuable. L'idée de base du psalmiste, c'est que pour trouver la sécurité, il faut arrêter de fixer les problèmes. Il nous invite à regarder ailleurs, à regarder à la nature même de Dieu. Un fondement qui, lui, est totalement stable. Et tout part de ce verset. C'est vraiment la clé de voûte de tout le psaume. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et ce refrain-là, car sa miséricorde dure à toujours, il faut bien se rendre compte, il est répété 26 fois dans ce seul psaume. 26 fois! C'est clair que l'auteur veut marteler une idée. La fidélité de Dieu, ce n'est pas une sorte d'émotion passagère, non, c'est une constante éternelle. D'ailleurs, pour vraiment saisir la profondeur de cette idée, il faut faire un petit arrêt sur un mot hébreu. Le mot, c'est chesed. Souvent, on le traduit par miséricorde ou bonté, mais ça ne rend pas vraiment justice à la richesse du terme. Le chesed, c'est beaucoup plus que ça. C'est un amour loyal, un amour qui découle d'une alliance, d'une promesse. Et le point absolument crucial, c'est que ce chesed ne dépend absolument pas des circonstances extérieures. Il est ancré dans le caractère même de Dieu. Ok, on passe à la deuxième partie, la preuve par le passé. Parce que, soyons honnêtes, une belle théorie, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Le psalmiste le sait très bien, et c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas là. Il va nous fournir des preuves. Il va piocher dans l'histoire de son peuple pour montrer que ce fameux chesed, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est une réalité qui a été vécue. Et là, le psalmiste nous déroule en véritable best-of des interventions de Dieu. On a d'abord la libération d'Égypte, on parle quand même de s'échapper à la plus grande superpuissance de l'époque. Ensuite, il y a la protection et la direction en plein désert, un environnement hostile où la survie est un miracle quotidien. Et pour finir, les victoires contre des ennemis qui semblaient invincibles. Chacun de ces événements, c'est une preuve concrète, une démonstration de cette fidélité en action. Et c'est là que toute la structure du psaume prend son sens. Chaque acte historique, chaque libération, chaque victoire est immédiatement suivie par notre refrain « car sa miséricorde durera toujours ». La logique est implacable en fait. Ce n'est pas juste une série d'anecdotes. Le message c'est « si Dieu a agi comme ça par le passé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est sa nature profonde d'agir ainsi. Et sa nature, elle, est immuable. » On arrive à la troisième partie, une aide ici et maintenant. Parce que bon, l'histoire ancienne c'est très intéressant, mais on pourrait se demander, et pour nous, aujourd'hui, ça change quoi ? C'est justement là que le texte construit un pont. Un pont entre ce qui a été fait hier et ce qui est promis pour aujourd'hui. Selon les textes, cette même fidélité, ce même chesed, reste accessible aujourd'hui, et ce, de 3 manières principales. D'abord par sa présence, la promesse qu'on n'est jamais seul, même au plus profond de la vallée de l'ombre de la mort. Ensuite par sa souveraineté. C'est cette idée que, même quand tout semble chaotique, rien n'échappe à son contrôle. Et enfin, par son alliance. C'est la promesse gravée dans le marbre « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ce qui nous amène à la 4e partie, le choix de la confiance. Parce qu'au final, avec toutes ces preuves du passé et ces promesses pour le présent, tout se ramène à une seule question: où est-ce qu'on décide de placer sa confiance? Et ce qui est intéressant, c'est que le texte ne présente pas ça comme une évidence, mais vraiment comme une décision, un choix conscient à faire. Et pour illustrer ce choix, il y a cette image très forte du prophète Jérémie. C'est une comparaison saisissante entre 2 destins possibles. D'un côté, on a l'arbre planté au bord de l'eau. Il est vert, plein de fruits, en sécurité parce qu'il puise dans une source qui ne tarit jamais. C'est l'image de la confiance en Dieu. Et de l'autre côté, on a le buisson perdu dans le désert, sec, seul, sans espoir. C'est l'image de la confiance en l'homme, en ses propres forces limitées. Le contraste est radical. Il montre bien tout l'enjeu de ce choix. Et on arrive maintenant au sommet de notre exploration, la 5e partie, la réponse ultime. Jusqu'ici, on a vu que la fidélité de Dieu est la réponse générale au danger. Mais on peut se demander, quelle est la manifestation suprême de cette fidélité? Quelle est la réponse au danger le plus fondamental de tous? Dans la perspective biblique, la réponse est Jésus-Christ. Il est vu comme l'incarnation même, la personnification de ce chesed divin.
Pourquoi? Parce qu'il est celui qui affronte et qui vainc le plus grand de tous les dangers, la mort elle-même. Il devient alors ce refuge constant et accessible, et plus encore, celui qui intercède, qui nous soutient activement au cœur même de nos épreuves. Alors, très concrètement, comment on passe de toute cette belle théorie à la pratique? Les textes suggèrent 3 réponses, 3 actions. D'abord, se souvenir. C'est un choix actif, celui de se remémorer ce que Dieu a fait par le passé. Ensuite, louer. C'est l'adorer, non pas parce que tout va bien, mais avant même que la situation ne change. C'est un acte de confiance pure. Et enfin, obéir. Parce que la confiance, au final, s'exprime par des actions. C'est une obéissance qui découle de cette assurance. Et on va conclure sur cette pensée qui est, je trouve, assez percutante. Votre situation actuelle n'est pas une exception à sa fidélité. C'est vraiment le cœur du message qu'on a exploré. Peu importe la nature du danger, peu importe son intensité, la nature de Dieu, son hesed, elle reste la même. La question qui reste en suspens, c'est donc, est-ce que le souvenir de ce qu'il a fait hier peut vraiment, radicalement, changer notre façon de voir ce qu'on vit aujourd'hui? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde.